on est vraiment habitué de ce type de décision. Alors, maintenant, oui, je commence par cet honneur qui est fait à la Guinée et à travers le ministre du Budget qui participe en compagnie de certains d'autres collègues des finances et du plan au printemps du FMI et de la Banque mondiale. C'est des retrouvailles annuelles de tous les pays membres de ces institutions financières. Ouais, auquel d'ailleurs Moussa Cissé prenait part avec tous les ministres. Brio et succès. C'est vous-même qui le disiez dans cette émission. Tous les ministres. Je dis que tous les pays qui sont Non, je rappelle juste quand on parle du FMI et de la Banque mondiale, je rappelle souvent vos propos déçus. Oui, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit plutôt que les commentaires sont encourageants. J'ai toujours dit que les commentaires du FMI et de la Banque mondiale, les rapports concernant la gestion au moment où Moussa était ministre des Finances, je dis ces rapports donnent... C'est pourquoi vous l'avez souvent magnifié dans la cette participation émission de Moussa au FMI, au printemps FMI, aux rencontres, non. Ça, je n'ai pas dit aux revues annuelles. On va faire la barre. Oui, mais vous faites ça, en fait un travail spécial. D'accord. Donc, faites-moi rappeler ce que j'ai dit. Alors, donc, je dis, c'est les rapports de ces institutions à propos de la gestion en lien avec la gestion économique en Guinée étaient des rapports encourageants. Alors, je dis bien que vous me faites perdre le fil et pourtant, c'est important ce que je dis. En tant que Guinéen, faire une remarque. Tous qui ont vu, je ne peux pas vous faire perdre le fil, tous qui ont vu la scène en tant que Guinéens doivent en être fiers. Et parce que c'est la directrice générale du FMI, elle-même en personne, un fait inédit, qui a pris la parole pour vanter et louer les efforts de notre compatriote qui était, je l'ai dit ici, l'actuel ministre du budget. Oui. On l'a eu dans cette émission à l'époque. Absolument, il était. Lui-même, il défendait la politique économique du pays du temps de Moussa Cissé. Absolument. Il a toujours dit que c'était bien. Il est réaliste. Même si vous avez du mal aujourd'hui. Donc, c'est pas rassurant. Hein? Oui. Donc, il a reçu ses compliments. Comme ça. Oui, c'est vrai, vous pouvez tout dire, mais ce que je dis là, ça c'est un fait, c'est pas une opinion. Donc, moi, je parle des faits. Et les opinions, vous pouvez, même en dehors de l'émission, vous pouvez continuer. Et parce que vous êtes très présent sur Twitter, vous pouvez même continuer à alimenter Twitter avec vos opinions. Maintenant, ce que je veux dire. Un ministre du budget s'en va, c'est un autre qui arrive. Voilà, non, attendez, celui qui est parti, c'est sans commune mesure, vous aussi. J'ai juste fait une remarque. Non, la remarque, elle n'est pas bonne. Elle n'a pas sa place. Dans mon... Condé. Allez-y. Non, je vous présente les excuses. Je ne dois pas vous faire perdre le fil. Mais ce que je dis, c'est un qui est parti à notre revenu. Non. Est venu, j'allais dire. Il dit, la dame dit que ça a été un grand plaisir et un honneur de travailler avec Fassine Silla, du nom du ministre du Budget, ce depuis des années. D'abord, selon la dame, depuis qu'il était suppléant, il a été d'abord suppléant avant d'être administrateur du groupe 2 de l'institution, selon la dame. L'institution, c'est 23 pays. Donc, il administrait, il avait dans son portefeuille 23 pays de l'Afrique occidentale et de l'Afrique centrale. Donc, ces 23 pays étaient administrés par Fassine. Et c'est ce qu'il a vanté. Et donc, il dit que c'était un panafricain. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour le continent. Pour le continent. Et il a mené avec abnégation et avec beaucoup de dextérité. Avec beaucoup de sérieux son travail. Et je rappelle d'ailleurs que son mandat n'est pas fini, il reste 7 mois. Et si la Guinée, et ça c'est un conseil que je donne aux autorités guinéennes, certainement qui ne se bougent pas apparemment, j'ai l'impression, et parce que la Guinée peut encore présenter, comment on appelle, peut présenter un candidat, parce que le mandat il est encore long, c'est 7 mois qui restent pour terminer le mandat de Fassine. C'est une suggestion à Maurice Sanda. C'est une suggestion. Non, pas à Maurice Sanda, mais le Premier ministre par exemple, et le président. Non, ça va au-delà du ministre des Affaires étrangères. Donc c'est le président de la République généralement. Donc c'est Alpha Condé. Il faut rappeler que c'est au temps d'Alpha Condé que Fassine a été choisi. C'est la Guinée qui fait le choix. Mais le choix, il n'est pas tout hasard. Donc c'est des personnes... Il tient compte des critères. Oui, il y a des critères. Très rigoureux. Oui, des critères très rigoureux. Et c'est le président Alpha Condé qui l'avait proposé à l'époque. Et le choix, il est passé.
Et le monsieur, il a donné satisfaction à toute la Guinée en fait foi cette déclaration de la directrice générale. En font foi ces compliments de la directrice générale, la Bulgare. Et ça, c'était important. Et donc, il va à la maison, il retourne à la maison. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il a été le gouverneur, le représentant de celui qui doit diriger les missions de FME et de la Banque mondiale en Guinée. Et donc, contrairement, c'est une habitude qui se casse, c'est une habitude qui s'estompe. Et sinon, c'est les ministres des Finances d'habitude qui dirigent les délégations. Mais à cause de sa connaissance du milieu et ses compétences qui sont, il a osé, qui sont il a affirmées et confirmées. Le poste alors que beaucoup ont été consultés du côté du Canada notamment, qui n'ont pas accepté. C'est pas vrai, c'est faux. Qui a été consulté? Non, mais c'est des menteurs. Quand vous dites que c'est des menteurs, personne n'a été consulté. C'est des menteurs. Vous savez, non, il y en a qui ont décliné. Il y en a qui ont décliné. J'étais avec quelqu'un qui m'a dit. Il y en a qui ont décliné. J'étais hier avec quelqu'un qui m'a dit qu'il a été approché et qu'il a refusé. Après, on a vérifié. C'est lui qui a fait les paix et les miens pour être. Moi je vous apprends. C'est lui son cas. Mais il y en a qui ont quand même. Il y en a qui ont refusé. Non, j'ai dit, je vous apprends. Nombreux. Le monsieur dont tu parles, lui, a peut-être. Deuxième, très rapidement, c'est MTN. Et on n'en parle pas assez, mais c'est important d'en parler. On doit commenter le premier là d'abord. Ah oui, c'est important. On ne peut pas me dire qu'il y a des gens. On doit se réjouir plutôt. On doit se réjouir plutôt. Mais quand on peut tirer aussi des gens ont été consultés, ils ont décliné. Ou même l'avaient confirmé même dans cette émission. Les postes. Non, moi je n'ai pas confirmé. Les postes de Premier ministre. Mais Mounioma Sissi, vous avez dit qu'un a été consulté. Non, moi je n'ai pas. C'est Marwan qui l'a dit, c'est pas moi. Et vous avez confirmé? Non, Mounioma Sissi. Il faut consulter d'abord. Non, mais. Parce que vous êtes. Ne pensez pas que vous parlez à des gens qui. Vous êtes tellement friand de votre VAR, il faut consulter la VAR. Si la VAR peut me confondre, la VAR ne me confondra jamais parce que je suis cohérent, comme le dit Toumba. Maintenant, et deuxièmement, c'est bien MTN. Vous savez, il y a un quiproquo, il y a une confusion qui est entretenue par le département des télécommunications qui, d'abord, Telecel avait annoncé avoir obtenu un accord avec MTN pour l'acquisition des actions de MTN dans ses filiales de la Guinée et de la Guinée-Bissau. C'est un communiqué qui a été fait par le nouvel acquéreur. Et après, je ne sais pas par quelle magie, MTN a été invité par le département et tout a été, on a contraint certainement le partenaire à dire autre chose qui ne soit pas qui soit différent du communiqué. Et le communiqué, il est clair. Donc, je dis bien, le communiqué, il a été signé le 27 mars. Mais à cette rencontre-là, je rappelle que MTN participe à hauteur de 75% dans MTN. Mais à cette rencontre, à la fameuse rencontre, où on a voulu câliner les choses, on a voulu polir les choses, et pourtant, MTN, lors du départ à sonner, pour MTN, c'est irréversible. MTN va quitter la Guinée depuis très longtemps. Ça date de plus de 5 ans, de près de 6 ans, 7 ans. Et parce que déjà, la preuve en est que pour l'acquisition de la 4G, MTN, avec un échéancier très favorable, n'a pas été encore capable de solder donc son dû, ce qu'elle doit à l'État. Et même quand vous regardez les livres des impôts, et vous comprendrez que MTN a des difficultés. C'est une société qui a des difficultés, qui a des résultats qui ne sont pas du tout positifs en Guinée notamment. Et c'est ce qui a découragé les patrons de MTN, donc qui est suffoqué devant donc le quasi-monopole de Orange, qui a investi. Et donc MTN n'a pas investi, et c'est une décision. Donc les patrons de MTN, l'entreprise, la maison mère a décidé de ne plus investir en Guinée parce que c'est des investissements à perte. Et la politique commerciale n'a pas été bien menée dans le temps. Et nous savions ce que représentait MTN en Guinée et qui s'est fait rattraper et dépasser par Orange Guinée. Donc ce qui s'oppose, la démarche, qui continue, il faut le dire, à investir, qui est même bloqué. Sinon, par ailleurs, la démarche avec les autorités et les dans sanitaires, les maisons, la démarche elle est salutaire si elle aboutit, c'est de trouver de trouver un consensus, pas un consensus, mais c'est plutôt d'aider à cette mutation
facile pour préserver les emplois. Les emplois, il y en a beaucoup. Il y a des emplois qui sont déjà perdus dans les médias, ça on le sait, mais il ne faut pas en perdre aussi dans les télécommunications et ça va davantage aggraver la pauvreté et même ça va grincer les dents. Et donc c'est ce qu'il faut surtout éviter et c'est à cause de cela que la démarche a été initiée par le ministère des Télécommunications qui a rencontré la vice-présidente de MTN, Ebenezer. Non, c'est le vice-président. Ah, le vice-président, le vice-président plutôt. Ebenezer Assante qui a été rencontré les autorités guinéennes, donc sur la demande de la ministre des Télécommunications. D'accord. Et autour d'elle, il y avait le ministre des Finances. Et je crois que c'est une bonne démarche. Encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un chemin de non-retour, c'est irréversible. MTN ne restera pas en Guinée, en a marre et ne peut plus supporter d'investir à perdre dans notre pays. D'accord. Oui, Ndoye, en 30 secondes, juste des précisions par rapport à ce que Mouniou a dit. D'abord, je ne pense pas que ce soit le ministère qui ait demandé à ce que le président le vice-président de MTN, chargé des marchés, qui était venu, je pense qu'il est de nationalité ghanéenne, si je ne me trompe pas, qui était venu pour discuter avec les Guinéens, c'est-à-dire les parties prenantes, justement parlant de MTN. Il n'y a pas seulement le ministère, il y a aussi le ministère de l'économie et des finances, il y a le gouverneur de la Banque centrale, le pôle financier, pour échanger sur comment préserver les intérêts des Guinéens. Pour le moment, à date, il y a un comité, je pense, qui a été mis en place pour essayer de réfléchir sur comment garantir le devenir, justement, l'avenir de MTN en Guinée et de préserver, je vais terminer, et de préserver les autorités et de faire comment, de telle sorte que MTN. C'est lui qui MTN était déjà dans sa transaction et avait déjà finalisé sa transaction. Ça ne lui disait absolument rien de se débarrasser de toi et il ne veut d'ailleurs plus rien de MTN de Guinée. C'est les autorités qui ne veulent pas que les choses se passent comme ça, comme vous l'avez dit, pour préserver les intérêts. Voilà. Donc les intérêts des deux parties. Les intérêts des deux parties. On va en parler demain, je vous en prie. Que les choses se passent bien. C'est les autorités. Voilà, ce sont les autorités. Bien avant. C'est pourquoi j'ai dit, il est important d'apporter de mettre curseur sur cela. À date, rien n'a été conclu. Je pense que c'est important de le dire. Le comité qui a été mis en place va réfléchir en train de travailler. Oui, en 30 secondes aussi. En 30 secondes, au fait, sur le voyage du... faut que je dise ça. Non, ce n'est pas formel. Non, ce n'est pas formel. Oui, donc sur le voyage du ministre du budget et sur les lauriers qui ont été tressés par la directrice générale, je veux dire que en réalité, moi, ce qui m'importe quand j'entends parler du FMI justement et de la Banque mondiale, c'est de savoir réellement qu'est-ce que la Guinée gagne et même des voyages concrètement, qu'est-ce que nous Guinéens on gagne dedans. Et le problème, avec beaucoup de primes. Voilà, mais exactement pour ceux qui y prennent part. Mais pour le peuple non, je vais répondre, je vais le dire. Non, c'est une question rhétorique. Non, c'est une question rhétorique parce que j'allais y répondre. Parce que ce qu'on a gagné, c'est des programmes. Et les programmes du FMI en général et de la Banque mondiale ont été désastreux pour l'économie guinéenne, que ce soit dans les années 90, que ce soit aujourd'hui. C'est comme ça on a perdu sur leur conseil le fleuron de nos industries et de beaucoup de nos entreprises. Structurel, l'expression ajustement structurel est venue par un enfant, un bébé des institutions de Bretton Woods. Absolument, et ça fait beaucoup de dégâts en Guinée et ailleurs. De la fonction publique. Et ça fait beaucoup de dégâts en Guinée et ailleurs. Le Ghana est sorti de l'école de FMI et de la Banque mondiale. Non, pendant que le Ghana est parti ça a été un problème pour et sur les bons cadres, je termine là-dessus, sur les bons cadres, vous savez, les bons exemples. Vous savez aussi, espérons que le nouveau ministre du budget alors réussit à convertir l'excellent cadre qu'il est au FMI pour la Guinée, mais vous savez, c'est pas facile. Regardez l'exemple de Yaya Sow qui était un excellent cadre aussi, de Mohamed Beavogui. Et même celui qui a remplacé Yaya Sow, comment il s'appelle?
de PT aussi, par exemple, qui était aussi dans les institutions. Il a été même éjecté à cause de ce qu'on le disait. Mamadou Nanyaleng était au niveau de la Banque mondiale aussi. Bon, est-ce que ça... À cause d'une colère d'Amara, selon certaines informations, du général Amara. Vous êtes au courant? Vous savez, Amara, c'est un problème. Donc vous voyez, parfois, c'est l'avenir de ces institutions n'est pas une garantie de réussite ensuite dans les missions. D'accord.